Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Ok, alors spécialement maintenant je veux parler de mon parcours spirituel. Comment est-ce que le Seigneur m'a choisi. J'ai fait juste un résumé pour ma carrière militaire telle que la question a été posée par mon frère Simon Pierre Hussein. De mon appel, je me réjouis dans le Seigneur comme toujours, avec pour base le verset biblique dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4, où Dieu m'a connu depuis le sein de ma mère. Donc, j'ai survolé le sujet de l'abbé Denis Moussavo, qui a effectivement pris contact avec l'oncle de ma mère pour que je me déplace. Dieu a voulu que je quitte Diessé pour me retrouver à Dolisie. Et là, à Dolisie, j'ai effectivement commencé comme né d'une famille catholique. J'étais enfant de cœur pour pas longtemps. Et de là, quand j'ai quitté effectivement le banc de l'école pour me retrouver à l'armée, c'est étant dans l'armée que j'ai été plus consulté, sinon interpellé par Dieu. J'étais préparé à cela. Et je me rappelle en souvenir, j'avais 17 ans, quand j'ai fait partie de l'église pentecôtiste au Congo-Brazzaville, où pour la première fois j'ai quitté Dolisie, où j'ai passé toute mon enfance, pour me retrouver à Brazzaville par train, parce que l'église pentecôtiste, à la tête le leader, je crois, le nom c'est le prophète Ésaïe. Donc j'étais parti de Dolisie pour me retrouver à Brazzaville pour être baptisé à l'Algérie. J'ai connu le baptême d'eau à l'Algérie avec l'église Pentecôte. Pour ceux qui sont à Brazzaville, vous avez juste entre l'ambassade de la RDC à Brazzaville, c'est pas si ça a changé, avec l'église Sainte-Anne, et donc juste au bord des rails. Donc je pars de l'église Pentecôte pour le baptême, je suis resté, ça m'a même fait vraiment, ça dérangeait tout le monde dans la famille, le fait que je me retrouve dans cet enseignement, dans cette église. Du moins c'était un parcours, voilà comment je me retrouve à l'armée, apparemment toujours dans le Seigneur, ne sachant pas qui était réellement celui qu'on appelle Jésus-Christ, Yahushua. J'ai continué à aller chercher, et donc en 1987, je me retrouve au nord de la République, après avoir servi comme marin à la base naval 01 à Pointe-Noire. Je me retrouve au poste naval 01 Moussaka, et c'est là-bas encore le Seigneur continue à me visiter à travers les ministères. Je suis allé, je me suis retrouvé donc au ministère de la Voie internationale. Je me suis retrouvé après avoir discuté avec un frère bien-aimé, Jean-Claude Solo, je crois qu'il est en vie, qu'il doit être à Pointe-Noire. C'est après avoir discuté de la parole de Dieu que j'ai compris effectivement que je faisais fausse route étant à la Voie internationale. Le frère Jean-Claude Solo m'a juste partagé un verset biblique où il m'a dit qu'on ne devait rien ajouter, je n'avais pas connaissance de ce verset biblique, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, on ne devait rien ajouter, si j'ai souvenir, et on ne devait rien retrancher. Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté la Voie internationale. Je me suis retrouvé effectivement dans le message de William Marion Branham. J'ai été membre de cette congrégation, sinon, s'il faut l'appeler l'église, où on se réunissait à la cité du 17 avec à la tête le pasteur Étienne Diassivi, j'ai en souvenir ce nom. Et finalement, quand je suis resté, je crois, près de 2 ans, 3 ans à la montagne, et puis l'église était nommée le Mont Carmel, et quand je me suis retrouvé effectivement dans le monde politique, je me suis éloigné un peu du Seigneur, mais le Seigneur m'a rattrapé. Il m'a rattrapé parce que c'est quand, en 1997, avec tout ce qui s'est passé au Congo, mauvais souvenir, mais c'est l'histoire, comme je suis tenté de témoigner maintenant, parce que chaque pays a une histoire. Je disais au commencement que Dieu a une histoire, et il a commencé avec le ciel et la terre. Et la parole de Dieu déclare que la terre était informe et vide. Il n'y avait que les ténèbres au-dessus des eaux. Mais Dieu, par sa bouche, a déclaré que la lumière soit, et la lumière est devenue. Donc, l'histoire ne commence pas avec les hommes, mais l'histoire commence avec Dieu lui-même, qui est le Créateur. Je bénis Dieu
de m'avoir choisi, de m'avoir appelé pour le servir. La marche est encore longue. Je ne suis que son serviteur, je reçois de lui parce que je suis la créature. La seule créature en tant qu'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, Dieu a des desseins, des plans de bonheur, de prospérité, de gloire. Pas pour ma vie, mais pour la gloire de Yahushua HaMashiach. Je me retrouve hors des fonctions, en dehors de, disons, par rapport à la guerre du Congo. Encore, je vais répéter mauvais souvenirs, mais toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime, parce que Dieu, voulant enseigner le peuple congolais, combien ils ne veulent pas effectivement le servir, combien ils ne reconnaissent pas que la royauté, effectivement, le pouvoir qu'ils ont vient de lui. Dans le livre de Romains chapitre 13, il est dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et donc, ceux qui sont à la tête de ces pays-là devaient effectivement reconnaître que s'ils sont là, c'est Dieu qui a permis. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont arrivés là. Moi, je reconnais tous ceux qui sont à la tête du pays comme Dieu les établissements là. Mais en souvenir, ce n'est pas pour les enseigner, les interpeller. Longtemps, on les a interpellés à travers l'évangile, ils s'entêtent à ne pas écouter. Ce n'est pas à moi de porter un jugement parce que Christ vient bientôt. Je n'ai pas envie de faire comme mon bien-aimé frère Georges qui a pensé qu'il fallait mettre le nom de Jésus-Christ et ajouter TV pour porter un jugement. C'est une parenthèse que j'ouvre. Aujourd'hui, ce frère se lève matin et soir, il passe des veillées pour faire un jugement sur les serviteurs de Dieu que lui, il n'a pas établi. Et sa cible, comme il appelle sa liste rouge, c'est les églises qui ont 1000, 2000, 3000 membres. Et le message qu'il a, sortez de là, mes frères et sœurs. Quand vous avez reçu une mission de sortir, comme du temps de Moïse, il a reçu une mission, il y avait une destination. Dieu a appelé Moïse pour que son peuple qui était en esclavage sorte de l'Égypte et ils avaient une destination qui était Canaan, la terre promise. Aujourd'hui, quand un homme se lève de la part du Seigneur et que tu dis au peuple de Dieu, je ne sais pas si c'est tu as reçu une mission, tu connais qui tu sais, tu crées la confusion. Est-ce qu'il y a une église de 5000 membres, Dieu permettra que tous les 5000 membres se retrouvent en enfer? Est-ce qu'ils n'ont pas écouté? Puisque la foi vient de ce que Dieu, on entend de ce qu'on entend de Dieu, de sa parole. Trouve une destination pour ces hommes-là et ces femmes-là que tu demandes de sortir d'eux. Je ne viens pas pour juger parce que Christ vient. Mais ensuite tu t'établis en juge. Entre parenthèses, je ne sais pas ce que Yahushua viendra faire parce qu'il vient bientôt pour juger. Malheur à tous ceux qui sont tentés de persécuter le peuple de Dieu, de divertir le peuple de Dieu. Les signes sont là. La famine y est, les guerres. C'était déclaré de la bouche de Dieu à travers ses serviteurs par le Saint-Esprit. Et quand vous verrez ces choses s'accomplir, c'est alors que je viens bientôt. Il vient bientôt. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Je suis, comme pour revenir à ce que je disais par rapport à ma carrière, je quitte le pouvoir, s'il faut appeler ça pouvoir, mais je sais que le pouvoir top, le pouvoir number one, c'est le pouvoir de Dieu. Les Yeshua investi après élection. Je ne sais pas s'il a suggéré, ce n'est pas à moi de le juger. Je suis donc pourchassé de mon propre pays, la nation où Dieu a choisi que je puisse naître. De la même manière que Dieu a choisi Israël, sa nation qui est combattue à travers le monde. Et je voudrais aussi dire ceci au peuple de Dieu, surtout aux serviteurs de Dieu, les interpeller, ou les chrétiens en général, que Israël, c'est la nation de Dieu. Qui bénit Israël est béni, qui maudit Israël est maudit. Lisez les Écritures, frères. Je ne connais pas mieux que vous, mais que le Saint-Esprit vous parle. Faites de recherche. Je ne prêche pas, je parle au peuple de Dieu en tant que son serviteur. Il me donne l'occasion aujourd'hui de parler à son peuple. J'ai l'habitude de parler à son peuple, mais je parle dans le sens où il y a des menaces, non seulement l'Église, mais la nation de Dieu est menacée. Gratuitement une information pour vous. Les États-Unis ne sont pas ce qui est appelé première puissance, la première puissance au monde. Pour votre information, c'est Israël, la nation de Dieu. Cherchez, et le Saint-Esprit, pour vous qui êtes au Seigneur, va vous révéler cela. Je me retrouve au Gabon réfugié, mais d'abord le parcours, quand je quitte le Congo, alors que je me suis retiré dans mon petit village appelé Malolo, à 48 km de Dolisie, là encore avec les armées étrangères qui voulaient nous suivre même dans nos petites cachettes. Je marche pendant 2-3 jours. Le Seigneur est avec moi.
Je me retrouve à la frontière du Gabon. Et à la frontière du Gabon, là-bas, les frontières fermées, si j'ai bon souvenir, c'est l'actuel président du Gabon, Ali Ben, qui était ministre de la Défense. Frontières fermées. J'ai dû traîner dans la zone Nyanga, dans les forêts, avec les chasseurs, en train de faire ce qui était impossible à faire. Mais Dieu encore là me formait. Je bénis Dieu pour cela, parce que je dormais même le sol dans les forêts, avec des chasseurs, dans la nuit profonde. Je pouvais être tué par morsure de serpent. Dieu m'a gardé la vie. Plein de choses se sont passées dans ma vie où j'ai senti la main de Dieu. Je quitte le Congo, je me retrouve pour chercher la vie, pour survivre. Parce qu'à l'étranger, bien qu'étant réfugié, j'ai subi un accident de voiture. Parce que je travaillais pour un monsieur qui s'appelait, effectivement, je n'étais pas surpris après révélation de savoir que la personne pour laquelle je travaillais était effectivement, s'il faut l'appeler, dans le péché. Parce qu'il avait pour surnom diabolique. Ceux qui étaient en Ndendé connaissent M. Diabolique, qui travaillait au compte de la mairie de Ndendé. Et donc, du retour de Libreville pour une mission, je me suis retrouvé à l'hôpital par accident de voiture. Là encore, Dieu a étendu sa main sur moi. Je suis resté 4 jours à l'hôpital de Mouila sans me lever. Dieu m'a sorti de beaucoup de situations que je ne peux me souvenir. Le jour où je décide de quitter le Congo pour aller au Gabon, j'ai connu beaucoup de menaces, la mort était là. Le jour où je décide de quitter Ndendé, alors que j'étais déjà en territoire gabonais pour me retrouver à Libreville, j'ai connu, c'est pas si c'est Bifoum qu'on appelle, une opposition farouche. Le diable s'est levé encore. Mais Dieu qui avait un plan merveilleux pour moi a fait que j'arrive à Libreville. Dieu a disposé un homme, le révérend pasteur Étienne Bilampambou, qui n'est plus ce monde, qui était pour moi un père spirituel, qui m'a reçu à la frontière. Dès qu'il m'avait dit, fils, c'est toi que j'attendais. Parce que Dieu veut que tu le serves. Une confirmation encore là. Pas tombée du ciel. Comme un matin, on est lundi et puis mardi, on se proclame pasteur. Non. Loin de me vanter. Je dépasse Bifoum, je suis à Libreville. Quand j'arrive à Libreville au mois de mars, le jour que je mets la plante de mes pieds à Libreville, heureusement que la parole déclare que vous prendrez possession, c'est ce jour-là, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, M. Mboumi Yakou, demande aux militaires congolais de regagner Libreville, de regagner Brazzaville, excusez-moi, de regagner le Congo. Et encore là, la main de Dieu, 8 ans d'exil, tu ne sais où dormir, Dieu était encore là. Je vivotais de maison en maison, je ne savais pas ce que je devais manger. Mais Dieu était là, il pourvoyait. De la même manière qu'il a pourvu pour son serviteur Élie. Les corbeaux sont venus le nourrir. Dieu a utilisé les corbeaux. J'ai de grands souvenirs. Comme j'étais appelé à Libreville pour aller étudier, parce qu'aujourd'hui les gens se lèvent, moi je suis pasteur, je n'ai pas de père spirituel. Ça c'est un mensonge. Jésus-Christ lui-même, que j'appelle Yehoshua, a eu un père spirituel parce que dans la parole, il dit qu'il était venu faire la volonté de son Père. Et nous, en tant que serviteurs, nous faisons la volonté de celui qui est venu, le Messie, Yehoshua HaMashiach. C'est pour lui que nous travaillons. Au Gabon, j'ai connu la misère. Les hommes de Dieu m'ont assisté. En souvenir, les collègues qui étaient avec moi au ministère, les anciens que j'ai trouvés, le pasteur Angelina Kumba, le prophète Marius Mbadinga, le docteur du ministère Les Monts des Oliviers, le docteur Dorego, Wenceslas. Partout où je suis passé, sans oublier mon père, qui n'est plus de ce monde. Mais je bénis Dieu parce qu'il m'a laissé ma maman, Émilienne. Ça, c'est ma mère spirituelle. Il m'a laissé une famille. Ma petite soeur est là, l'aînée de la maison. Mes frères sont là. Aujourd'hui, dans cette même famille, je ne suis pas le seul serviteur de Dieu. J'ai le pasteur Patrick au service du Seigneur. Je bénis Dieu pour ça. Encore, Dieu s'est manifesté parce que quand Dieu m'a appelé pour me déplacer, le diable voulait s'opposer. J'étais d'abord proposé pour aller par le HCR, le Haut Commissariat des Réfugiés, d'aller en Finlande. Ceci n'a pas marché pour des raisons politiques. La deuxième fois, je devais me retrouver toujours orienté dans le sens de la réinstallation, de
la réinstallation, je devais me retrouver aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Mais le jour où Dieu a décidé, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Je salue le frère Sylvain Akwala. Dans cette louange, il a le dernier mot. Que je ne connais pas, mais cette chanson m'a vraiment beaucoup touché. J'ai en souvenir une sœur qui travaillait au HCR, maman Blandine. Quand elle se retrouvait en face de son ordinateur pour dire « Monsieur Nzamba, nous ne comprenons pas. Tu as passé l'interview, tu as été accepté par la Nouvelle-Zélande. Maintenant que les visas sont là, ton nom ne figure pas. » J'ai en souvenir ce que Dieu a mis dans ma bouche. J'ai dit à cette sœur Blandine, j'ai dit, je n'ai pas demandé de venir au Gabon. Je n'ai jamais demandé d'aller en Nouvelle-Zélande. Dieu m'a déplacé du Congo pour le Gabon. La Finlande m'était proposée, les États-Unis m'étaient proposés, mais je ne suis pas allé. Si Dieu veut que je puisse aller en Nouvelle-Zélande, aux extrêmes de la terre, là où, s'il est midi, en Nouvelle-Zélande, au Gabon, il est 12 heures. Il est midi. Au Gabon, en Nouvelle-Zélande, il est minuit. 12 heures de décalage. C'est encore là la puissance, les mystères, la grandeur de Dieu. Peuple de Dieu, ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit pour toi, quelle que soit la durée, cela s'accomplira. Ça peut tarder à venir comme le livre de Agé dit, mais cela finira par s'accomplir. Même si Lucifer se lève, le diable se lève, il peut retarder d'un jour, mais c'est que Dieu a mis dans toi. C'est au serviteur de Dieu. La menace qui pèse sur toi, la porte de l'église fermée, tu ne sais quoi manger. J'ai connu cela parce que Dieu était en train de me préparer. D'ici là que je puisse faire connaître le ministère de Dieu, parce qu'en fait nous sommes serviteurs. J'entends les hommes de Dieu se déclarer comme ils sont hommes de Dieu, heureusement qu'ils ne sont pas serviteurs. Mon assemblée, mon église. Frère, tu n'as pas une église. Sors de là. Je voulais dire comme Georges, sors de ce qu'on appelle homme de Dieu, sois un serviteur de Dieu. Et Dieu te donnera ce qu'il a préparé pour toi. Parce que jamais un serviteur de Dieu n'a manqué de quoi manger. Le parcours est là, très difficile, mais le Seigneur est Seigneur. Il est le roi de rois. Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. C'est lui qui permet toutes choses dans la vie. Parce qu'il connaît ta vie même avant que tu ne sois. C'est lui là. Pendant que l'homme commence par A et finit par Z, lui, il commence par Z de la fin pour accomplir A. Parce qu'il connaît toutes choses. Je voudrais effectivement témoigner cela pour que les autres puissent effectivement écouter. De la même manière que nous témoignons, Élie qui a été nourri par les corbeaux. Aussi, de notre temps, il y a eu des corbeaux qui nous ont nourris. L'homme de Dieu, Fernand Okemba Anatole, qui m'a assisté pendant mon dernier séjour au Gabon. L'homme de Dieu, Hippolyte Kourissa, qui m'a soutenu, qui n'était pas un parent, mais qui était pour moi un frère dans le Seigneur, parce que nous sommes un. Et c'est ce qui est plus important, c'est ce que je voulais aussi dire entre parenthèses. J'ouvre une parenthèse pour dire que, quel que soit ce qui se passe entre le Congo et les deux Congos, souvenez-vous, pour ceux qui sont au Seigneur, que nous sommes un, et que nous ne soyons pas au service de ceux qui servent l'ennemi. Je suis frustré parfois de voir à Internet des hommes de Dieu, heureusement qu'ils sont hommes de Dieu, mais jamais des serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'on peut condamner, mais on n'a pas droit au jugement. Vous savez qui il sert. Je voudrais aussi, parce que Dieu me met à cœur, je ne peux me retenir de le dire, m'adresser à deux personnes très importantes. Je voudrais parler de Maman Antoinette. Je n'ai pas peur de prononcer son nom. Elle est la mère de notre nation. Elle est l'épouse du chef de l'État, que je reconnais parce que la Bible reconnaît Sassou Nguesso en tant que citoyen comme président du Gabon, et le pouvoir qu'il a vient le pouvoir du Congo. Je suis resté 8 ans au Gabon et puis ça me vient souvent dans la tête parce que c'est encore là l'histoire. Je parle du Gabon. Le président Sassou Nguesso, je le reconnais comme président du Congo parce que Dieu l'a établi selon la parole. Dans Romains 13, allez lire. Ce n'est pas à moi de faire justice. Je reconnais Kabila. Aujourd'hui, là, ils sont silencieux par rapport à ce qui se passe. Et Dieu leur demandera des questions, posera des questions, parce que c'est Dieu qui leur a donné ces deux peuples afin qu'ils les gèrent.
À Dieu de leur juger s'il gère mal ces deux peuples. Même si, pour fondement, à la base, pour régner, il faut diviser. Mais il y a quelqu'un qui est assis sur son trône de gloire, qui règne sur toute l'humanité. Donc, à maman Antoinette, à maman Olive, je voulais vous rappeler une histoire. L'histoire de cette femme qu'on appelait Esther. Quand une sanction pesait sur Israël, Mardoché a dit à sa nièce, à sa fille, même si tu n'agis pas, Dieu va susciter. Et qui sait si c'est Dieu qui t'a placé. Maman Antoinette, Dieu sait pourquoi tu es là, épouse du chef de l'État du Congo-Brazzaville. Maman Olive, Dieu sait pourquoi tu es là, épouse du chef de l'État de la RDC. Où est votre esprit de mère? Où est la douleur de 9 mois? Parce que les deux, vous n'êtes pas stériles. Maman Antoinette, tu as des enfants. Maman Olive, tu as des enfants. La douleur de 9 mois de grossesse. La douleur d'accouchement. J'ai suivi Maman Tchalamouana. S'il faut refouler tous les éléments de la RDC, c'est vrai que vous mettez de l'ordre. Assure-moi du désordre parce que c'est aussi votre devoir, en tant qu'autorité, de mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Mais comme mes frères le disent à Internet, que cela se passe vraiment digne, respectant les lois qui régissent effectivement les accords et tout. Quand vous retrouvez pour dire, je ne sais pas si c'est, il n'y a plus l'unité africaine, je ne sais pas quoi, pour parler de la sécurité, de je ne sais pas quoi, ça concerne effectivement ce qui se passe en ce moment-ci en RDC, au Congo-Brazzaville, ça concerne la sécurité. Comme mon Mathieu Lamoine disait, il faut beaucoup pour qu'on puisse voir si celles qui sont dans les maisons, là, vous qui êtes dans les maisons de ces autorités-là, je ne parle pas du président de la République, la RDC, j'ai fini avec eux. Parce que je n'ai pas le droit de juger, mais Dieu s'occupera d'eux. Aux autres, ce n'est pas ministre, ce n'est pas quoi, chef de corps ou quoi que ce soit. Vous avez même des épouses qui ne peuvent pas pour vous, êtes en danger. Et à ces épouses, je dis, est-ce que vous n'êtes pas une Esther et que Dieu a permis que vous soyez dans ces maisons? Parce que ceux qui se mettent tout autour des chefs d'État avec les Péya, avec les Pemaka, avec les Ouzi là, n'assurent pas la sécurité du chef de l'État. Honte à vous, ceux qui assurent la sécurité du chef de l'État, c'est Dieu qui les a établis. Et les épouses que vous avez dans vos maisons, c'est la première sécurité parce qu'elle est proche de vous. Tu n'as pas besoin de garde-corps quand tu es avec ton épouse dans la maison. Donc vos épouses là sont vos gardes-corps. Permettez-moi de vous dire qu'ils ont vos vies entre vos mains. Au chef de l'État, au chef politique, au chef militaire. J'ai été surpris de savoir que on est en train de pourchasser nos frères, même ceux qui sont en règle. Et quand tu rentres à la maison, c'est une soeur qui revient de l'autre côté qui prépare pour toi. Que Dieu vous bénisse. Continuez à faire votre mission, c'est ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Mais, parce que là où il y a les hommes, les problèmes ne manquent pas, l'autorité on en a besoin, la sécurité on en a besoin. Quand il y a les désordres, il faut effectivement mettre de l'ordre, mais que cela soit fait. Je suis vraiment sidéré en tant que serviteur de Dieu. Mais je sais que ces choses devaient arriver, parce que le temps est venu. Le temps est court pour le diable. Il sait qu'il s'en va bientôt. Et que le roi de rois descend, le majesté, son excellence Yehoshua HaMashiach. Il vient bientôt pour finir avec eux. Arrêtons, nous, serviteurs de Dieu, de nous battre, de nous séparer, de nous déchirer, si réellement nous sommes au Seigneur. L'occasion est venue pour nous, serviteurs de l'Éternel, pour genoux fléchis, pour interpeller la puissance de Dieu. Ne soyons pas des Moïse. Est-ce que Moïse s'est dépassé dans sa mission? Ou Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu as en main? Mais toi, tu as en main ta parole. La parole de Dieu, non seulement qu'elle est dans tes mains, écrite dans la Bible, mais cette parole est au-dedans de toi, serviteur de Dieu. C'est à toi que je m'adresse. Les grands hommes de Dieu qui sont dans les deux pays. Vous avez votre devoir, puisque vous aspirez à devenir serviteur de Dieu. Si vous ne faites pas votre travail en tant qu'homme de Dieu, vous n'avez pas la place parmi les serviteurs, parce que les serviteurs sont comptés. Peuple de Dieu, vous semblez être abandonné. Le peuple d'Israël est resté 30 ans. Ils n'étaient pas abandonnés. Votre Dieu a un regard sur vous.
Il faudrait que ces choses-là puissent s'accomplir parce que Dieu l'avait proclamé par ses prophètes. Mais le temps de la liberté vient bientôt. Le temps de la liberté entre les deux Congos. J'ai un souvenir avant l'action de grâce que j'ai fait pour le Seigneur, pour remercier Dieu pour tous ses hauts et bienfaits dans ma vie. J'ai partagé une révélation, une vision que le Seigneur m'a montrée à un frère, je ne tais pas le nom, c'est un frère qui est dans la même localité, qui est en Nouvelle-Zélande avec moi. Mon bien-aimé, puisqu'il confesse le nom de Yehoshua. Mon bien-aimé, Jean-Robert Bopenda, il est de la RDC. À lui, j'ai partagé la vision que Dieu m'a donnée. J'ai partagé la vision, le songe que le Seigneur m'a montré. Où j'ai vu le fleuve Congo tarir. Et les hommes marcher à pied, comme du temps de Moïse, sur la mer Rouge. Je le prends en témoin. Il peut témoigner, il peut contredire ou dire la vérité. S'il est serviteur de l'Éternel, il va témoigner ça. Vous n'allez pas détruire le plan de Dieu. Ce n'est pas le pont qui est physique que vous voulez mettre entre Kinshasa et Brazzaville, où vous voulez effectivement vous enrichir, mais il y a un pont surnaturel. Il est invisible, parce que les deux Congos sont une seule nation. Et l'Afrique une nation, le monde une nation, parce que la Bible déclare que Dieu fait de la terre son marchepied. C'est la politique qui a mis les frontières et les rivières. Qu'est-ce que vous direz des mariages qui existent depuis de longues dates, des générations entre la RDC et le Congo-Brazzaville, qui est un même pays sorti, les mêmes familles sorties du royaume Congo, de l'Angola. Vous connaissez ça, homme politique, homme de Dieu, vous connaissez ça? Et serviteur de l'Éternel par la révélation, parce que rien ne se passe. Vous êtes surpris de voir ces choses se passer, alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu que rien ne peut se passer sans que Dieu ait informé et dit à ses serviteurs. C'est écrit. Et vous savez que ces choses devaient arriver avant que le roi de rois ne descende. Avant que le roi de rois vienne pour régner. Et tous ceux qui sont au service de l'ennemi vont s'écraser. Ce sera alors leur temps pour se grincer les dents, pour pleurer. Mais cela sera trop tard. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Il sera trop tard parce que Dieu vous dira, j'ai envoyé mes serviteurs. Il ne dira pas, j'ai envoyé mes hommes. Il dira, j'ai envoyé mes serviteurs. Vous ne les avez pas écoutés. Fini. La porte est fermée comme avec l'arche de Noé. Parce que quand Noé a parlé, les hommes sont restés dans l'ambiance. En train de boire, en train de se marier, en train de danser, en train de tuer comme maintenant. Mais ce peuple que vous êtes en train de tuer a un Dieu. Comme mon frère Patrice disait, l'homme de Dieu, de mon âme loue l'Éternel, disait que Nzambewana à Koloba, un jour, homme de Dieu, papa Patrice, malgré tout ce qu'on dit de toi, moi je n'ai pas envie de m'établir. Si j'étais RDC, je ne serais ni collabo, ni combattant. Parce que si j'étais RDC, d'abord spirituellement, je le suis. Je suis combattant de l'armée du Seigneur. Je suis collabo de Jésus-Christ. Et qu'à lui seul soit toute la gloire pour tout ce qui se passe dans les deux Congos. Jamais les tueries sont rentrées dans les palais. Bavandi, Bazolia, Bazoseka, Bazosepela, comme du temps de Noé. Et vous, à cause de la misère, vous profitez de tuer vos frères, de brûler vos frères. Moi, je parle avec référence. Mon premier fils a 20 ans, sa grand-mère est de la RDC. De la zone de Bolobo, là, je ne sais pas si c'est Bolobo ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, de toute façon, j'étais de passage au fleuve. Qu'est-ce que je ferai de mon fils qui a une grand-mère qui revient de la RDC? Il ne sera plus mon fils, il porte mon sang. Et les mariages que vous avez, les enfants que vous avez dans vos maisons, par le mariage RDC, Congo-Brazzaville. Disons Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Tel n'était pas le sujet de ce témoignage. Mais c'est un problème qui me portait à cœur. J'ai voulu juste m'adresser à ces deux mamans. J'ai voulu m'adresser à ces deux qui sont à la tête établie par Dieu. Parce que ce n'est pas les hommes. Même si nous allons aux élections, ce n'est pas nous les hommes qui les mettons en place. C'est Dieu qui a établi Sassou comme président de la République du Congo. C'est Dieu qui a établi Kabila comme président de la République de la RDC.
On monte, on descend, serviteur de l'Éternel, lisons les Écritures. Et ce n'est pas à nous de juger, mais nous condamnons. Parce que nous avons le pouvoir de condamner. Mais le pouvoir de juger revient à Yahushua HaMashiach. Merci pour cette parenthèse que je ferme. Je continue avec mon témoignage. Je quitte donc le Gabon, réinstallé en Nouvelle-Zélande en 2006. Et j'arrive en Nouvelle-Zélande avec cette chaleur dans mon cœur de vouloir servir Dieu, de vouloir me montrer dans la nation où Dieu m'a déplacé, où je suis resté 3 jours en train de survoler la terre. J'ai voulu continuer à servir mon Dieu. Mais comme il y a un temps pour toutes choses, malgré les qualifications, malgré les explications données, j'ai commencé à servir dans un ministère comme collaborateur, le ministère qu'on appelait Christian Family Church. Là encore, avec la difficulté de langue, parce que je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a faite. Il a écouté ma prière que j'avais faite au Gabon. En souvenir, si aujourd'hui je peux parler anglais, c'est la grâce de Dieu, parce que c'est une prière que j'avais présentée. La parole qui sort de ta bouche est une puissance. Je me rappelle, je sortais de l'école biblique au Gabon, quand je suis allé à une conférence au gymnase Omar Bongo Ondimba, où un homme de Dieu appelé Papa Billy, une conférence qui était organisée par Papa Joktan, par Papa Jude Ngwa, par Papa Francis Mbadinga, les grands de l'évangile du Gabon. Je crois qu'ils sont au service du Seigneur. Ce n'est pas à moi de les juger. Et ce jour-là, l'homme de Dieu, Papa Billy, a dit, toi qui es au service du Seigneur, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est encore écrit dans mes archives, où j'ai dit, je veux servir le Seigneur. Mais un jour, que je sois interprète, aujourd'hui je parle anglais, I can speak English, easily. Je ne cherche pas les mots, 8 ans m'a servi, même s'il y a des mots qui me manquent, mais Dieu a permis que je puisse avoir. Aujourd'hui là, Créfo Dora prêche, je n'ai pas besoin d'interprète. T.D. Jakes prêche, je n'ai pas besoin d'interprète. Parce que Dieu a mis l'anglais en moi. Les prochaines occasions, Norebi Sabino, les miracles, mais j'avais demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai envié une petite fille qui devait, je crois, être à l'université Omar Bongo, qui interprétait pendant que Papa Billy parlait. J'ai dit, est-ce qu'un jour, Dieu, tu peux permettre que je parle cette langue et que je te serve puissamment? Et le Seigneur venait encore de me parler. Il m'a dit, c'est facile de me servir. Tu as besoin d'argent, même si aujourd'hui l'argent est condamné. Alors l'argent vient de Dieu. Si lui-même, Dieu, il descend sur la terre dans le corps de Yahushua, que tu appelles Jésus, il s'établit un financier qui s'appelle Judas. Si Abraham, notre père dans la foi, paye la dîme, il devait payer la dîme avec quoi? Même si hier la dîme était payée avec les chameaux, avec les bœufs, avec les moutons, mais aujourd'hui la dîme se paye avec l'argent. Il y a des gens qui combattent. Non, ne donnez pas la dîme. Pour ceux qui disent que la Bible, là encore c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est Dieu qui me met à cœur de vous partager cela. Pour ceux qui disent que la Bible est l'Ancien Testament, ne confessez plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, parce que Abraham et son histoire, c'est dans l'Ancien Testament. Ne parlez plus d'Abraham. Parlez seulement du Nouveau Testament, de Jésus-Christ, comme vous l'appelez, mais ne parlez pas d'Abraham et d'Isaac, parce que Abraham, Isaac et Israël, c'est l'histoire de Dieu dans l'Ancien Testament, puisque lui-même Dieu, dans la bouche de son serviteur, en tant qu'homme, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Le message à Zouawan est comme si tu vois un bien-aimé dans une voiture, il a été béni. S'il peut être béni par Dieu, par exemple, sous la bénédiction, mais si réellement il a été béni par Dieu, bénis le Seigneur, le sait que ton frère a une voiture, le sait que ton frère, au Kosmasunda côté, tu achètes une maison, non, tu deviens sataniste. Dieu m'a parlé. Et le message là, je veux le partager. Tu as besoin de ton cœur pour aimer Dieu. Tu n'as pas besoin d'argent pour aimer Dieu. Olingi Nzambe, wana posa motema na yo po olinga Nzambe. Et pour osala Nzambe, olingi yango. Parce que pour parler aujourd'hui, pour que tu puisses être dans YouTube, Facebook, pour te déplacer d'une nation, comme font les hommes de Dieu,
qui quittent les États-Unis, qui vont à travers le monde. Wana Posanango. Arrêtez ce mensonge-là. Ou quelqu'un se lève pour dire non, moi je ne vis que les dons. Donc il y a un bongo. Et ça la don, et ça la dîme, et ça la aumône, et ça la offrande. Il y a un bongo. Il ne faut pas mentir aux gens. Et on sait ce qu'il y a derrière vous. Les pharmaciens, je ne sais pas quoi, tout ça. Les gens qui combattent l'évangile. La chaîne spéciale pour Nakuluka. C'est-à-dire Koyeba. Vous allez même fouiller les histoires qui datent de 2000 ans, ceux qui 100 ans. Vous sortez la photo, non, Branham était en culotte alors qu'il a dit qu'il ne faut pas porter les culottes. C'est ça ton message. Que Dieu te bénisse. Et ton jour vient bientôt, parce qu'il vient pour te juger. Moi, je ne suis pas plus que tous, mais j'ai voulu partager ce que Dieu a mis en moi. Nakandi parenthèse. Que Dieu puisse vous bénir. Occasion Ezali, Moussa Nanzambe, selon ce que Dieu va déposer dans le Kabola. Et à l'avenir, dans le ministère à Nzambe. Pour le ministère à Angate. Je suis appelé, je suis son serviteur. Je ferai même connaître le nom de du ministère. Il y a un mon ministère, alors qu'un ministère Angate, mais ministère à Nzambe. À travers son humble serviteur, Golden Jonas Nzamba. Parce que Nzamba, je n'ai pas envie de terminer sans pourtant que Nzamba. Éternel Dieu, toi qui as permis ces moments, toi qui as le maître des temps, les circonstances, tu vois, Seigneur, ton peuple, tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, dans la douleur, dans les difficultés, Père éternel Dieu, tes enfants qui te recherchent, qui veulent te servir. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous ceux-là qui vont regarder, Seigneur, pour tous ceux-là qui vont écouter. Laisse que l'esprit que tu as mis au-dedans de moi se manifeste, Père éternel, et qu'ils le reçoivent, non dans la chair, mais par l'esprit. Car ceux qui prient, prient en esprit, et ceux qui reçoivent, devaient recevoir en esprit. Tu n'as pas de limite. Toi qui agis à travers nos vies, par l'esprit que tu as mis au-dedans de nous. Parle à tes enfants. Montre le chemin qui convient, afin que, Père éternel, ceux-là que tu as appelés à te servir, puissent te servir. Parce que tu viens bientôt. Et c'est pourquoi ton peuple est secoué, ton peuple est menacé, ton peuple est critiqué. Mais moi je vois que si quelqu'un se lève pour me critiquer, me juger, il ne me critique pas, il critique Jésus-Christ. Yahushua HaMashiach, Dieu qui a porté le corps des hommes. Je prie pour ceux qui sont malades afin que la guérison soit leur partage. Je prie pour ceux qui sont en train de rechercher ta face, afin qu'ils te croisent, parce que ta parole déclare, quand vous toquez ma porte, je l'ouvre. Quand vous me cherchez, vous me trouverez. Quand vous marchez. Éternel Dieu, que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Béni sois-tu pour les éléments que tu as utilisés, Père éternel, Dieu puissant, afin que ce message puisse être à la portée de ceux qui voudront l'écouter. Et qu'à toi seul soit toute la gloire, dans le nom puissant, glorieux, le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Yahushua HaMashiach, je viens ainsi de prier. Amen, amen et amen.